بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, nous allons continuer le type E numéro 3. Donc, c'est la deuxième partie de ce travail. Tout d'abord, je rappelle que notre type E concerne une base de données définie par ce tableau-là. Donc, c'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel. Et pour commencer, j'ai déjà expliqué qu'on doit le convertir en fichier CSV. Et puis, voilà, on lance le R et on commence à travailler. Donc, je rappelle juste que le but de ce travail est de faire une analyse factorielle de correspondance. Donc, il s'agit en fait de faire une étude sur la dépendance entre les deux vecteurs, le vecteur V1 dans les modalités, c'est les tâches de la maison, et le vecteur V2, c'est dans les modalités, c'est femmes en alternance, soit le mari, soit la femme, ici, mari et les deux, donc le couple. Donc, on va expliquer ça à la fin de ce type. Alors, on commence. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier l'analyse en composantes principales. Donc, analyse en composantes principales de ce tableau. Alors, donc, on commence. Tout d'abord, on doit lancer le RStudio, donc le RStudio. Très bien. Donc, je vais profiter d'effacer les consoles. Donc, je vais aller directement à mon répertoire de travail. Donc, il est donc toujours dans le TP-AFC. OK. Très bien. Mon fichier, il est là. Donc, j'ai déjà préparé le TP pour économiser toujours le temps, pour être efficace. La première des choses, j'ai déjà expliqué qu'on doit commencer par ce syntaxe. Ce syntaxe-là va toujours effacer les opérations faites dans la console ici. Et on commence le travail. Donc, remove, donc RM, remove, effacer. Effacer la liste des objets, la liste aussi des opérations, les variables, etc. La deuxième étape, c'est rentrer dans le répertoire de travail, 7W, etc., etc. Donc, on donne le répertoire et aussi la partition du PC et aussi le chemin, bien le répertoire de travail. Ici, pour appeler, pour lire mon fichier, hein, donc read CSV, puisque mon fichier est en extension CSV, ça c'est le nom du fichier. Et là, je dis que il n'y a pas d'entête, il y a uniquement le nom de variable. C'est par la tête de virgule, j'ai mis point virgule, décimal, c'est la virgule. Alors, je peux lancer. Donc, je commence par run. OK, ça marche. Donc, je rentre dans mon répertoire. OK. Je lance aussi mon fichier. Très bien. Je vais avoir un aperçu sur mes données. Voilà, je mets run. Voilà, donc ils sont bien là. Donc, c'est les mêmes données du fichier Excel. Voilà, c'est les mêmes données. Alors, je vais effacer cette ligne, cette colonne, puisqu'il s'agit juste des noms des lignes. Alors, je vais effacer par cette texte, donc X, je mets X, virgule moins 1, donc je vais effacer cette colonne. Alors, par ce syntaxe, donc je mets run.
et je mets X. Je vais voir est-ce que c'est bien, effacé. Alors, c'est bien. Donc, il a effacé la première colonne. Très bien. Je vais maintenant renommer ma matrice 1 étoile, comme on a fait dans le cours. 1 étoile égale X. Donc, ça ne change rien, mais juste le nom. Hein. Voilà, ça ne change rien. Donc, je mets NS, ça ne change rien, puisque juste j'ai renommé la matrice. Alors, je vais maintenant annuler, effacer cette ligne, hein, cette ligne par call names nul. Donc, run. Et là, je vais voir est-ce qu'elle a bien effacé ou non. Oui, donc on a effacé la colonne, la ligne, il nous reste uniquement les données. Maintenant, l'étape la plus importante est de rendre ce tableau en matrice. Hein, pour faire les calculs, l'inverse, la somme, toutes les opérations matricielles, on doit rendre ce tableau une matrice. Donc, on met donc, notre NS, on met as, et ça veut dire comme une matrice, as, matrix, hein, NS. Donc, vous allez voir que les données, donc je vais appeler ça, donc run, voilà, il a devenu une matrice. Je peux agrandir comme ça la fenêtre pour remarquer que c'est une matrice. Ça, c'est ligne 1, virgule, donc c'est une virgule, c'est une ligne, 2, virgule, c'est une ligne. Donc là, donc virgule 1, colonne, virgule 2, deuxième colonne. Donc là, c'est le symbole d'une matrice. Une matrice, c'est IJ. IJ, ça c'est la première ligne, la première colonne. La deuxième colonne, la troisième colonne, la quatrième colonne. Là, c'est la première ligne. Donc 1, virgule, 2, virgule, etc. Voilà. Donc ça, c'est une matrice. Donc on a maintenant le droit d'aller plus loin pour faire des calculs. Très bien. Alors, la première des choses, on doit voir la dimension de cette matrice. Alors, la dimension. Donc, la dimension, donc je vais voir la dimension, je clique ici et je mets run. Voilà. Donc, 13 lignes et 4 colonnes. Donc, je dois sortir le P et le Q. Donc, le nombre de lignes, c'est P, le nombre de colonnes, c'est Q. Alors, je mets P, parce que c'est un vecteur. C'est donc la première composante, c'est dit 1, la deuxième composante, c'est 2. Si nous avons 3 composantes, on met les 3. Alors, je clique sur Run, donc je vais voir le P. Je m'assure que j'ai bien obtenu le P. Oui, voilà, P égale 13. La même chose pour Q, je mets Run, exécuter, donc Q, donc là, je vais voir donc le nombre Q, donc c'est, pardon, alors, ça c'est run 4, donc Q égale 4. Alors, la somme, maintenant on commence. N, c'est l'effectif total. L'effectif total. L'effectif total égale la somme de tous les effectifs de la matrice 1 étoile. Donc, on met run. Voilà. Combien? L'effectif total égale 1744. Alors, pour commencer l'analyse, l'AFC, on doit s'assurer qu'il y a une dépendance entre les deux vecteurs V1 et V2. Alors, on va tester. On utilise le test de Q2. Donc, je note test égale le test de Q2 de la matrice 1 étoile. Run. Je vais voir le test. Il me donne quoi? Donc, il me donne directement la valeur de la statistique de Q2. Vous avez le degré de liberté égale 36, égale P moins 1 fois Q moins 1. Alors, la P-valeur est inférieure à 0,05, donc on peut aller à l'étude de l'AFC. Alors, pour sortir la valeur de la statistique, puisqu'on a besoin par la suite, donc c'est le syntaxe, on mettait la statistique, le Q2 observé, je mets Q observé, petit test. Donc, une fois vous nommez le test du Q2, par exemple, test, ou bien n'importe quel nom, il faut mettre le nom et $, statistique. C'est-à-dire, on donne les statistiques de Q2. Alors, on met ça. Donc, est-ce qu'il va nous donner exactement cette valeur? Alors, je clique.
eh bien, je vais observer, donc je vais faire un aperçu sur cette valeur. Et très bien, voilà, on a cette valeur. Alors aussi, ce qu'on a donc calculé aussi l'écart à la dépendance phi2, on sait que le phi2 égale le phi2 divisé par l'effectif total. Donc, égale run égale à quoi? Donc je mets phi2, je peux mettre phi2. Alors, on va voir cette quantité ici. Voilà, c'est le phi2 divisé par n. On continue. On calcule maintenant la fréquence. Ça s'est fait dans la première partie du CB, mais quand même, on doit faire un rappel pour entamer la CP pour l'AFC. Très bien. Donc, n égale n étoile divisé par 1. Ça, c'est les fréquences, la matrice des fréquences observées. Donc, je mets run. Je vais voir le n. Voilà, donc elle a calculé. Alors, maintenant, on calcule les fréquences marginales lignes et les fréquences marginales colonnes. Donc, les fréquences marginales lignes égale rho sum, c'est la somme des lignes, la somme des lignes. La somme des lignes, donc je mets run. Alors, je vais voir si c'est donc voilà. Ça, c'est le vecteur des marges lignes, des marges lignes. Alors, pour les marges colonnes, la même chose, je mets call sums. Donc, voilà. Donc, je vais voir. Donc, en principe, on a 4 composantes. Voilà, 4 composantes, parce que la matrice est 13 fois 4. Alors, ça, c'est important maintenant. La fois passée, je n'ai pas mis cette note, mais ça, c'est très important pour la suite. Alors, le centre de gravité égale FC. Le centre de gravité des lignes égale FC. Ça, c'est important. Il faut inverser. Ce n'est pas la même chose. GR, ce n'est pas le FN. Donc, GR égale, donc le centre de gravité des lignes égale le vecteur FC. Mais pour le rendre sous forme matricielle, il faut mettre as matrix, toujours. Ça, c'est important. Hein? GR égale FC, mais pour faire les calculs, il faut mettre as matrix. Donc, je mets comme ça, donc voilà, run, OK. Si je mets GR, donc il me donne GR comme une colonne. Voilà. Très bien. Comme une colonne. La même chose pour G, le centre de gravité des colonnes, as matrix FL, donc la fréquence des lignes. Donc, je mets run. Donc, en principe, c'est un vecteur à 13 composantes. Run. Pardon, GC. Donc là, je vais voir GC. Très bien. Parce que là, je répète cette opération. Donc voilà. Et je sais, GC, run. Voilà. Vous avez un vecteur à 13 composantes. On continue. Donc maintenant, on calcule les matrices diagonales des lignes et des colonnes. On sait que, donc, par définition, la matrice diagonale égale le diagonale, c'est-à-dire que vous avez les fréquences des lignes dans la diagonale. Donc, je mets run, je vais voir DR. Voilà. Donc, comme elle est une matrice 13-13, c'est difficile de voir la colonne, mais pour la matrice DC, c'est très simple à voir parce que c'est une matrice 4-4. Donc, alors, donc, comme ça, donc DC. Voilà, c'est une matrice diagonale. Vous remarquez, dans la diagonale, nous avons les fréquences marginales des colonnes et le reste, c'est égal 0. OK? Alors, maintenant, j'entame l'inverse de la matrice DC. Bon, pour la matrice l'inverse, on met MR. Donc, on note MR égale l'inverse de la matrice DC. Donc, ça, c'est important. Donc, je mets RN, je mets MR. Voilà, donc ça, c'est l'inverse. Toutes ces notations, ils sont dans le cours, hein, et toutes les vidéos précédentes. MC maintenant. MC, c'est quoi? Donc, maintenant, c'est l'inverse de DR. Je mets RN,
ça marche très bien. Alors, je mets là, donc je mets un aperçu, je vais faire MC, pardon, donc MC, pour voir est-ce que ça marche ou non. Oui, donc voilà, il a calculé. Alors, là, on commence le plus important. Matrice du profil ligne, matrice du profil colonne. Par définition, c'est quoi? XR, la matrice du profil ligne, égale DR moins 1 fois la matrice des fréquences observées. DR moins 1, c'est MC. Voilà. C'est quoi MC? Voilà, ça c'est MC. MC. MC, c'est l'inverse de DR. Voilà, donc MC fois M. Donc, je clique. Voilà. Je vais observer, je vais visualiser. Voilà, ça c'est la matrice des profils lignes. Alors, la matrice des profils colonnes. La matrice des profils colonnes égale DC moins 1 fois le transposé de la matrice des fréquences observées. Ça, c'est par définition. Donc, la matrice des profils lignes colonnes égale DC moins 1 fois le transposé de la matrice des fréquences observées. Donc, je mets MR, c'est quoi? MR, c'est ah, voilà, MR, c'est l'inverse de DC. Donc, vous avez X et Y. Alors, je mets clic, je mets, voilà, donc il a calculé, je visualise, voilà, c'est la matrice, c'est la calcul. Alors, je reviens de résumer ce qu'on a sur le résumé sur la partie AFC. Juste, je fais un rappel. Alors, ça c'est X, c'est la matrice de profil ligne. On a noté YR, la matrice de profil ligne centrée. Il faut voir ça. Donc, la matrice du profil centré égale YR égale la matrice du profil ligne moins le vecteur MP fois le transposé de centre de gravité. Et donc on va calculer ça. On va faire un TP sur ça. Donc, on va calculer, puisqu'on a calculé X et R. Maintenant, on va calculer YR. Puis, on va calculer la matrice de variance-covariance. Donc, égale YR transposé DR YR. OK? Très bien. On va faire ça. Alors, il faut se rappeler de cette quantité. On revient à notre... Alors, donc, pour cela, je vais définir le vecteur 1P. Genre, là, j'ai mis donc, vecteur unitaire ou bien vecteur identité, 1P et 1Q. Donc, j'ai besoin, donc j'ai mis IDP comme le vecteur 1P. Donc, j'ai mis as matrix. Donc, je vais répéter 1 P fois. Donc, ça, c'est le syntaxe. C'est-à-dire répétition, parce que c'est un vecteur unitaire, il n'y a que le 1. Donc, je mets répétition, c'est-à-dire répéter 1 combien P fois. Ça, c'est le vecteur unitaire. Alors, je vais cliquer ici, je mets run. Très bien. Et je vais cliquer ici. Donc, voilà. Et voilà, vous avez le vecteur 1 P. Vous avez 13 composantes. La même chose, je mets le 1Q. 1Q, c'est quoi? J'ai mis idQ. Donc, as matrix toujours, pour faire les calculs, répéter le 1Q fois. Donc, je mets run et je mets identité. Alors, vous avez, voilà. Très bien, convertir en colonne. Maintenant, matrice des variances, matrice des profils ligne, donc matrice des profils ligne, des profils ligne, profil
Donc, matrice du profil ligne et profil colonne. Centré. Hein? Donc, on va centrer ça. Donc, la formule, c'est quoi? Donc, ici, YR égale XR moins 1P fois le transposé de GR. Ça, c'est par définition. Hein? Je reviens ici. Voilà. Égale XR moins identité fois le transposé de GR. Alors, je reviens ici. Voilà. Donc, je exécute. Vous voyez, je la calculer. Donc, je visualise. Et voilà. Très bien. Je fais la même chose pour le profil colonne. Donc, c'est YC moins identité de Q, etc. fois le transposé du C. Donc, c'est la même chose. Donc, je vérifie si ça marche. Oui, ça marche. Donc, voilà. Donc, j'exécute. Très bien. Alors, maintenant, je calcule la matrice des variance-covariance des profils du colonne. Donc, je reviens ici. Je vais calculer ce produit matriciel. Ça, c'est la matrice VR. Donc, la matrice de variance-covariance. Donc, égale cette matrice, la matrice du profil décentré, fois la matrice diagonale formée par les fréquences marginales lignes, fois Y. Alors, je continue. Donc, voilà. Donc, VR égale quoi? Égale le transposé de YR multiplié par DR. Donc, DR est déjà calculé là. Voilà, multiplié par YR. Donc, je me place ici. Et voilà, ça marche. Je visualise. Et voilà. Donc, ça, c'est la matrice de variance-covariance. Pondérée. Là aussi, je peux calculer la matrice par autre formule. Voilà, on revient ici. Ça, donc, égale X transposé DT fois DXC moins ce produit. Donc, soit vous calculez ça, soit vous calculez ça. Donc là, j'ai mis par deux manières. La deuxième, j'ai mis variance bis. Donc, transposé de XR fois DR, transposé fois XR, moins GR, multiplié par transposé GR. Donc, je vais donc, voilà, vous avez les deux masses. C'est la même chose. Hein, vous remarquez que la même chose. Donc, ça aussi, donc, la même chose, on va faire pour le profil colonne, run, ça marche. Donc, j'ai mis aussi run. De la même façon, par la même méthode, donc, variance 10. Alors, aussi, ça marche. Donc, là, et je visualise. Maintenant, la matrice d'inertie. Revenons ici. Pour faire l'ACP, on doit calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de VR, MR. Voilà. Les vecteurs propres de VR, MR. MR, c'est quoi? C'est DC moins 1. C'est-à-dire que l'inverse de la matrice DC. DC, c'est la matrice diagonale. Dans la diagonale, nous avons des marges colonnes, les fréquences marginales colonnes. Donc, c'est DC moins 1. OK? On va calculer ça pour chercher les valeurs propres et les vecteurs propres. Très bien. Voilà. J'ai mis ZR égale VR fois MR. Donc, j'ai mis cette matrice, j'ai noté ZR égale donc VR MR. Je vais exécuter ça. Run. Hop, il est calculé. Je visualise. Et voilà. Donc là, c'est-à-dire ça, c'est la matrice qu'on doit la calculer pour trouver les axes principaux. Les axes principaux, c'est-à-dire qu'on va chercher les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors, on commence. Valeurs propres et des profils des colonnes. Hein? Alors, j'ai mis ici lambda, c'est-à-dire les valeurs propres comme lambda ZR. OK? Donc, égale quoi? Donc, on dit eigen toujours. Eigen, la matrice, dollar, valeur. Bon, en fait, pour être très clair, je peux mettre comme ça. En réalité, pour trouver les vecteurs propres, je mets juste, voilà, je mets juste mettre eigen. Voilà, je peux mettre E, par exemple. E,
eigen. Voilà, eigen. Eigen, c'est propre, les vecteurs propres et vers propres. ZR, hein, trouver, je mets comme ça, hein, eigen ZR. Et j'exécute. Voilà, il a calculé. Là, si je demande de voir le E, c'est quoi? Le E, voilà. Il vous donne les valeurs propres, eigen, valus, et les vecteurs propres associés. Alors, pour sortir uniquement les valeurs propres, on met $valeur, valus. C'est pour cela j'ai mis eigen, $valus. Là, j'ai mis le RE. Pourquoi? Puisque des fois, on tombe sur des valeurs complexes. Donc, je mets, donne-moi la valeur, la partie réelle. La partie réelle. Alors, je mets, donc, je reviens, donc, je peux effacer ce que j'ai fait. Donc, je reviens ici. Donc, alors, je reviens. Donc, run. Donne-moi les valeurs propres. Voilà, ça, c'est les valeurs propres. Il faut noter bien ça. On revient à cette valeur. Donc, les mêmes choses pour la valeur propre pour le cas des marges colonnes, des profils colonnes. Donc, je mets aussi la même chose, REN. ZC, donc voilà, ZC, c'est pas, voilà, je vais revenir ici parce qu'on n'a pas cliqué sur ZC. Je mets RUN, voilà. Puis là, donc je peux maintenant aller. Parce que si elle n'est pas dans la mémoire, très bien. Elle n'est pas dans la mémoire, maintenant c'est bon. Lambda, donc voilà, c'est les valeurs propres. Ça, c'est les valeurs propres. On revient maintenant les vecteurs propres des profils. Toujours, j'ai mis eigen, z, $vectors. Je mets toujours RE, ça c'est important. Et je calcule. Donc, ça, c'est les vecteurs propres. Les vecteurs propres. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est la deuxième partie de ce type. Donc, la prochaine fois, on entame les axes principaux, etc. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.